Vous accueillez cette année les journées des parlementaires dans votre ville, au Touquet-Paris-Plage. Quels arguments vous ont permis de le faire? Écoutez, le premier argument peut-être, c'est que ces journées parlementaires n'ont jamais eu lieu, ni au Touquet, ni dans le Pas-de-Calais, ni en Nord-Pas-de-Calais. Et après l'Est, Strasbourg, le Sud, Antibes, il était légitime de penser au Nord. Très bien. Et quelle ambiance souhaitez-vous donner à ces journées des parlementaires? Alors écoutez, pour nous, au plan local, c'est l'occasion de présenter une image complètement différente de celle qu'on véhicule d'habitude sur notre département et notre région. Et pour le reste, écoutez, ces journées parlementaires, journées des parlementaires arrivent à mi-mandat et à un moment un peu crucial où on va traiter des nouveaux pouvoirs du député, du sénateur, du Parlement. Et donc, ils arrivent à un moment un peu clé, à mi-mandat, où notre majorité pourrait s'essouffler, mais ce n'est pas du tout le sentiment qu'elle donne, et c'est très bien, où il faut qu'elle se relance, qu'elle continue à aller de l'avant. Et puis ces journées parlementaires arrivent aussi à un moment clé de l'histoire de nos institutions, où on va assister à un rééquilibrage entre l'exécutif et le législatif, à un moment où on va donner plus de pouvoir aux députés et aux sénateurs, et finalement un supplément de démocratie. Donc c'était le souhait du président de la République. C'est important que des hommes comme Jean-François Copé et Gérard Longuet incarnent à l'Assemblée nationale et au Sénat cette volonté nouvelle du législatif de peser demain, cette volonté nouvelle des députés et des sénateurs de participer très en amont à l'élaboration de la loi et de vérifier très en aval la façon dont la loi se met concrètement en œuvre sur le terrain.